j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va parler des finances. Avant de commencer, Mani, Chimbong, Pata. Alors, je vais d'abord lever mes lunettes. L'argent, c'est tout ce qui nous fait marcher aujourd'hui. Si tu es en train de marcher, si tu es sur ton poste de travail, c'est à cause de l'argent et beaucoup d'autres choses. Mais l'argent, c'est le carburant du monde. Alors, comment on gère ses finances? Quels sont les points que moi j'ai appris, moi, pour avoir plus d'argent et atteindre ses objectifs? On ne va pas faire d'introduction. La première chose dont tu dois faire, c'est un budget. Alors, tu dois avoir un budget. Si tu veux construire une maison, tu as un budget. Si tu veux acheter un truc, tu as un budget. Si tu veux faire tout ce que tu vas faire un budget. Et le principe du budget, c'est ce qui a été énoncé par une sénatrice américaine. Bon, j'ai oublié son nom, mais ça fait très très longtemps, mais c'est très pertinent. C'est la loi des 50, 30 et 20. Tu te demandes, 50, 30 et 20, c'est pourquoi on avait appris à compter à l'école. 50% de tes revenus doivent t'aider à gérer tous tes besoins, les besoins pour lesquels tu ne peux pas t'en passer. La maison, le courant, l'alimentation, la connexion internet, l'eau, tout ce qu'il y a comme besoin, l'école des enfants, voilà, tout ça là, des choses que tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas vivre sans, vont entrer dans les 50% de ton salaire. Donc pour quelqu'un qui gagne 500 000, on divise la poire en deux, on va prendre 250 000 qui va couvrir toutes ces charges là. Le manger, tout ce que tu connais là, que tu ne peux pas vivre sans. Tu mets ça dedans là-bas. Et ça ne va jamais changer, 50%. Ça va te rester un autre 50%. Dans les autres 50%, tu as 30%. 30%, ça va te concerner tes envies. Tes envies, tout ce qui entre dans les vacances, dans l'habillement, dans les soirées, dans les restos, dans les sorties avec la famille, dans les veillées, surtout nous, dans les familles africaines. Et il y a des cotisations, les veillées, oui. La cousine, le cousin va se marier, il faut cotiser. Voilà. Tu vas mettre ça dedans là-bas parce que tu ne peux pas mettre ça dans les 50% chez les autres. Là-bas, parfois en Europe, parfois ça n'existe pas. Chez nous, ça existe. Quelqu'un qui se marie dans la famille, ton nom doit être dans le cahier. Tu mets ça, c'est pas une envie, mais ça doit rentrer là-bas parce que c'est l'envie de ton cousin, il doit se marier. Tu mets ça dedans là-bas. Alors ça te reste 20%. 20%, c'est ce que tu vas épargner. 20%, c'est ce qui va construire ton enrichissement. 20%, c'est ce qui va construire ton lendemain. Donc, tu es en train de vivre, tu as des enfants que tu fais, tu es dans une situation financière quelconque. Les 20% vont contribuer énormément à ce que tu deviendras demain. Donc, ça, tu vas bloquer, soit dans ton épargne, mais ça va servir à ton investissement. Tu vas épargner jusqu'à un point où tu pourras réinvestir cela. Donc, on a fini avec la première partie qui était de faire son budget, très important. Et avec un peu de rigueur, de discipline, tu peux respecter ce budget-là, très important. Bon, on passe à la deuxième point, éviter les mauvaises dettes. Bon, il y a beaucoup de mauvaises dettes. Hein. Arrangez ce micro-là, parce que là... excuse-moi, une minute. Voilà, les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, il y en a beaucoup. Tu vois un bon jean, qui est à la mode, et tu veux l'acheter. Mais tu n'as pas d'argent. Tu veux juste aller emprunter de l'argent pour l'acheter. Ça, c'est pas très... Faut pas le faire. Moi, j'ai une télé. Hein? Une télé, connexion Canal+, ou encore Canal Box. Maintenant, après, je vais chez mon pote Dédi. Je vois qu'il a une Smart TV. Smart TV, ça fait réfléchir. YouTube, Netflix, à la télé. Très intéressant, chic et à la mode. Je veux tout de suite changer de télé. Mais j'ai pas l'argent. Pas très intéressant. Pas très intéressant. Je garde ma télé. J'ai pas besoin de ça pour l'instant. Donc ça, il faut éviter les dettes là. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, épargner avant de dépenser. Alors, je t'ai parlé des budgets de 50, 30 et 20. Comment tu fais? Tu commences par les 20. Tu vires déjà les 20. Avant de commencer tout calcul, tu vires déjà les 20%. Avant qu'on commence les calculs, donc ça va te rester 70%.
80%. Avec les 80%, tu commences ta réflexion. Donc, ton épargne doit aller au premier niveau. Premier abord, tu épargnes déjà. Maintenant, il y a plusieurs façons d'épargner chez nous. Tu peux épargner en faisant un Likelemba. Likelemba. Tu connais ça, non? Voilà. Ça t'oblige à épargner. Chaque fin du mois, tu vas jeter peut-être 200 000, 100 000 dans le Likelemba. Et à la fin, tu as récolté quelque chose. Et positionne-toi vers la fin là-bas. Dès que tu as eu ton argent, tu passes à autre chose. La banque aussi, tu peux faire un virement bancaire à la source. Déjà, ça vire là-bas, ça va à l'épargne. Ça c'est possible. Bon, après, tu peux donner à ta femme aussi. Ça te regarde avec ta femme. Ok, on passe à la quatrième point. Il faut chercher à gagner plus d'argent. Ça, c'est très clair. Mais gagner plus d'argent ne veut pas dire s'enrichir. Parce que tu peux gagner beaucoup, mais tu peux dépenser aussi beaucoup. Ouais. Tu gagnes 2 millions, tu dépenses 1 900 000. Tu épargnes 100 000. Moi, je gagne 600 000, je dépense 300 000. Est-ce qu'on se comprend là? J'épargne 300 000, toi tu épargnes 100 000. Donc, ça te fait réfléchir. Donc, il faut chercher à épargner plus tu gagnes. Et non dépenser plus. On continue. Je pense que le point là, il n'y a pas trop de commentaires. On continue. Parce qu'il y a une loi qui dit, je ne me souviens plus de ce... qui dit que plus on va gagner, plus on aura tendance à beaucoup plus dépenser. C'est-à-dire que on va faire une corrélation entre les revenus et les dépenses. Du coup, on se retrouve dans une situation où plus on va monter, plus on va dépenser. Plus on va monter, plus on va dépenser. Et à la fin, on n'épargne pas grand-chose. On ne s'enrichit pas. Et tu vois ces genres de personnes, dès qu'on va couper, on voit ça souvent avec des ministres. Alors, on continue. On est où là? C'était où on était? 5e point. Voilà. Savoir faire la différence entre tes envies et tes besoins. Il y a les besoins et les envies. L'envie, c'est de vouloir avoir un iPhone 14. J'ai oublié le prix. Mais en francs CFA, ça peut faire quelque chose 800 ou 900 000. C'est une envie. Parce qu'un iPhone 14, 800 ou 900 000, c'est un fonds de commerce. Alors que avec un techno, Camon 17, Camon 18, je peux faire tout ce que... Pas tout, mais au moins ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut faire la différence. J'ai besoin d'un téléphone pour passer les appels, pour me filmer là. Là, ça rentabilise. Pour me filmer, pour faire mes trucs. Mais j'ai pas besoin d'un iPhone 14 parce que c'est à la mode. Envie, besoin. Tu as envie de boire de l'eau, mais tu n'as pas envie d'aller boire de l'eau à Dubaï. Allez, on passe au 6e point. Il faut que tu revoies tes abonnements. Les abonnements sont très bénéfiques, aussi dangereux. Abonnement taxi. Tous les matins, on vient te prendre. À la fin, 80 000 au taximène. Tu peux prendre le bus un certain nombre de jours. Bon, je ne connais pas ton niveau de vie. Mais après, abonnement. Il faut réfléchir. Il y a des mois, pas d'abonnement. Les gens vivent, ça ne meurt pas. Pas d'abonnement. Tu n'es pas obligé, tous les mois. Les enfants vont s'ennuyer pendant un mois. Ils vont réfléchir aussi pendant un mois. Parce qu'on dit, quand la télé s'allume, le cerveau s'éteint. Donc, get mind. Abonnement en mairie, massage, abonnement, journaux, je sais pas quoi. Revois tes abonnements. Est-ce que tous tes abonnements sont nécessaires? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Sinon, attends. Tac. Tu coupes. Quoi encore? Quand tu fais un achat, les jeans surtout, t-shirt, chemise, pagne pour les femmes, robe, mariage, invitation, gala, ceci, bureau. Après, on te présente des robes, vestons, tout ça là, prends bien tout ça là. Avant de faire un achat, attends un peu. Ne fais pas des achats impulsifs. Attends un peu. Calme-toi. Tu as vu le produit, ça t'a intéressé, c'est bon, c'est super.
calm down. 24 heures, donc 24 heures ou 48 heures. Pour que tu essaies de voir est-ce que c'est une bonne dépense. Est-ce que c'est une dépense intéressante. Est-ce que ça t'emmène vers... est-ce que ça respecte le budget. Après, tu vois ça tranquillement. Et puis bon, tu peux aller faire ton achat. Mais si après 2 jours, après 1 jour, tu te rends compte qu'en fait, c'était une petite folie. Tac, tu coupes. Alors, cette règle-là, elle marche très bien. Parce qu'après 2 jours, tu vois, ouais, le pantalon là. Mais j'ai déjà 3 pantalons là. La veste, le veston là. J'ai déjà 2 vestons là-bas. Ça peut faire l'affaire. La paire là, c'est bon ça. C'est une Berluti, mais j'ai déjà une JM là-bas. Ça va, ça va. Et utiliser moins d'énergie. Bon, ça, c'est un peu dur en Afrique. Parce que l'énergie en Afrique, c'est le courant. Bon. La plaque chauffante. Le bouilloire. Ces trucs-là, c'est des résistances. Technicien de formation, je sais que ça consomme beaucoup d'énergie. Après, à la fin du mois, la SNE, le vieux d'Angadou, il va venir, 40 000 facture. Ça commence à te faire réfléchir. Et le gaz pour ça, on réchauffe l'eau avec le gaz. Finish. Le gaz, ça coûte 6 400 et ça peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça dépend. Voilà, ça c'est une chose. Faire un repassé, faut bien caler. Si tu es sur du coton, si tu es sur du nylon, faut bien caler. Il y a des gens, coton, nylon, toujours à 100%. Choix. Et puis ça brûle les habits. Énergie. Parce que ça manque pas. La SNE, l'eau, eux ne manquent pas au rendez-vous. Et puis si tu payes pas. Tac. Énergie. Les prises à la maison, le ventilo. Changer le split, c'est toujours entre 27 et 28. C'est là que ça reste. Parce qu'il y a un thermostat dans le split qui, quand le thermostat capte la température de la maison, et sent que la température de la maison est à 27, coupe le moteur du split, le ventilo commence à continuer à tourner. Et ça te fait des économies d'énergie. Mais quand tu mets le split, comme au boulot, à 16, 18, 20, ça va tourner en continu. Même si la pièce a déjà atteint les 16 degrés, le split, mais c'est pas toi qui paye au bureau. Mais à la maison, c'est toi. Dans 2 types de personnes. En Afrique, en Europe. Toi, tu te balades avec beaucoup de cash. Donc, quelqu'un qui se balade avec 80 000, 100 000 dans la poche. Et on a tendance à pouvoir sortir les billets. Et puis, si on te fait un peu les manteaux, atalakou, en français on dit atalakou. 10 000, oh, viens Nanga, oh, petit Nangaï, oh, le meilleur vieux de l'Afrique centrale. Oh. Vieux, c'est compliqué là. Tu arrives à la maison, mais où était passé l'argent là? Oh, mais qu'est-ce que j'avais acheté là? Sors avec un peu de cash. Tu sais que tu vas prendre 3 taxis, tu vas prendre le 100, tu vas aller telle place, tu vas acheter telle chose, tu prends, tu ne mourras pas. Il n'y a pas la mort dans ça. Tu ne mourras pas. Tu peux avoir honte, tu peux manquer de moyens, c'est pas la mort. On crée la mort. Voilà. Tu mets ça en poche, tu fais tes courses tranquillement, tu reviens. Si tu avais laissé 30 000 à la maison, tu vas venir retrouver tes 30 000. Si tu sortais avec, risque que tu croises un ami que tu n'avais jamais croisé, ou une petite. Voilà, tu comprends déjà. Donc, moins de cash. Maintenant, il y en a qui ont des cartes de crédit. Ouais, ceux-là aussi, dans la carte de crédit, il y a toute ta vie dans la carte de crédit, tes comptes en banque, tout ça là, c'est connecté à ça. Donc, quand tu mets, tac, il n'y a pas de limite. Tac, tac, tac. Tu peux faire un achat de 200 000, 300 000, et ça passe. Je laisse la carte à la maison. Ok? Mais non. En Congo, par exemple, il y a peu d'endroits où on accepte les cartes, en fait. Donc, du coup, quand tu te balades sans argent, mais avec une carte,
tu vas trouver moins d'endroits pour faire des retraits. Parfois, tu vas avoir la flemme d'aller en banque, à un guichet, pour faire un retrait. Et un retrait, parfois, tu sais que le guichet peut aussi avaler la carte. Il y a parfois des tracasseries. Donc, du coup, tu peux réfléchir à 2 fois avant de faire cette dépense-là. Donc, attends de voir. Est-ce que c'est le cash? Et si c'est le cash, il faut limiter. Et si c'est la carte, il faut toujours limiter. Voilà. Bon. 10e astuce, la dernière, la meilleure que je te propose dans cette vidéo. Depuis que je fais des vidéos, ça fait plusieurs années déjà. Oui, sur Facebook, tu verras mes vidéos. Ça fait plusieurs années. Depuis le confinement. Voilà. Mon meilleur conseil, vous le voici. Abonne-toi. Tu as vu que faire une vidéo, c'est pas des jeux, des recherches, des idées, le script, se poser devant la caméra. Derrière, il y a quelqu'un qui joue la musique. Et puis, en ce moment, je suis au village. Donc, tu comprends que c'est pas facile. Le soleil frappe, les motos passent, les gens qui parlent. Après, je vais vouloir te faire un petit fond sonore. Voilà, pour que ça soit digestif pour toi. Abonne-toi. N'oublie pas de laisser un like. Pas l'habitude de laisser un like. Le like, l'algorithme aime le like. À une prochaine vidéo.